Zacharie 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon. Oracle de Yahvé des armées. Frappe le pasteur et que le troupeau soit dispersé. Et je ramènerai ma main sur les petits. Je ferai entrer ce tiers dans le feu et je l'épurerai comme on épure l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom et moi, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, Yahvé est mon Dieu. Au commencement, nous n'existions même pas. Ce n'est que lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol et lui a insufflé l'image de Dieu et la vie, le souffle de Dieu, que nous avons non seulement existé, mais que nous sommes devenus le précieux joyau de Dieu. Avant la chute d'Adam, il n'y avait pas besoin de repentance ni de raison de passer par les épreuves. Nous étions des créatures bénies. Dans Adam, nous avons choisi de ne pas suivre Dieu et d'écouter plutôt les paroles du vieux serpent, devenant ainsi l'ami ou l'associé, amite en hébreu, du vieux serpent. Dans Zacharie 13, verset 7, Dieu ordonne de frapper le compagnon, amite de Dieu, le berger. Dans un monde sans le compagnon de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous, qui sommes devenus les compagnons du vieux serpent, afin que par son jugement de son propre corps, il ouvre la voie pour nous redevenir les compagnons de Dieu, le peuple de Dieu. En suivant le déroulement de Zacharie 13, on voit que lorsque la source du sang de Jésus-Christ est ouverte, alors seulement le nom des idoles sera complètement éliminé. Devant le véritable Messie de Dieu, prophète, roi, prêtre, Jésus-Christ, les faux prophètes seront honteusement rejetés et personne ne pourra plus prétendre prophète. Or, la venue du Fils de Dieu, le compagnon de Dieu, et même le sacrifice de sa vie ne signifie pas immédiatement l'accomplissement du royaume de Dieu. Comme le dit le verset 7, lorsque le berger est frappé, les brebis sont dispersés. Et selon le verset 8, la grande majorité, les 2/3, périront, laissant seulement un petit nombre qui sera éprouvé et testé avant de pouvoir véritablement devenir le peuple de Dieu, le compagnon de Dieu. Enfants bien-aimés du Seigneur, ne considérons pas l'épreuve du feu comme étrange, car s'il s'agit d'une épreuve par laquelle Dieu nous affine, nous sommes un petit nombre d'élus. Déjà, en Jésus-Christ, nous sommes les compagnons de Dieu, mais maintenant il y a une purification à travers les épreuves pour devenir les joyaux purs de Dieu, dignes de la vie éternelle. L'Esprit Saint nous accompagnera pour vaincre toutes les épreuves de purification. Devant nous, seuls les meilleurs jours restent. Prions ardemment au nom de Jésus-Christ pour suivre Christ plutôt que le monde, pour entrer dans la gloire éternelle guidée par l'Esprit Saint et pour être la lumière du monde pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia.